Oui, allô? C'est pour vous, monsieur Robert, c'est Jean-Marc. Ok. Amène-le quoi. Le voilà. Oh, Jean-Marc. Que me vaut ce charmant appel? En d'autres mots, what's up? Oh, Marc. Ouais. Alors quoi, ça va? Oh, bof, moi ça va bien. Ok. Voilà, j'aurais besoin d'aide avec un mot qui s'appelle hybride, quoi. Non, non, quoi. C'est pas vrai? Tu en ignores toujours le sens profond. Ouais. Et à ton âge en plus. Ouais. Ramène-toi vite chez nous. Un exposé complet de ma part te sera offert. Ok. Une chance que le Jean-Marc a des talents de stratège, et un visu incomparable en matière du jeu de bowling, parce qu'il est vraiment un foutu illettré. Le mot hybride, tu dois apprendre ça en maternelle, et lui, l'ignore toujours. Voilà que seulement 10 minutes plus tard, Jean-Marc et son pote, le type japonais, sont assis dans mon salon, bien confortables, dans mon beau divan mauve. Je leur explique les bases de la signification du mot hybride. Une grosse corvée d'explications de toutes sortes m'attend, du gros labeur en perspective. Il est intéressant de retracer la vie des sages hommes qui ont inventé le terme. C'est le récit d'un père génial qui a laissé en héritage à son fils une idée en or. Son fils n'a eu qu'à dire à tout le monde, ben ce chose-là, ça s'appelle un hybride. Le petit chenapan dont je parle ici, c'est Perzégovine. Sa mémoire est honorée depuis l'Antiquité grecque. Pour être plus précis, son histoire commence 700 années avant Jésus-Christ, alors que son père, Phédote-Ancale, inventa le triangle en bois. Cette invention loufoque donna à Phédote-Ancale une folie destructrice, vraiment trop mystérieuse. Depuis que ce foutu triangle eut pris le contrôle de Phédote-Ancale, il faisait sans cesse d'étranges cauchemars de boucherie et de démembrements effroyables. Désormais, il était devenu complètement givré. Il écrivit des textes de total charabia, jusqu'à son très violent suicide, alors qu'il avait atteint l'agressivité la plus profonde. Un de ces textes, que j'aime bien lire, s'intitule « Of Moch Vau, Vau Avau Chuk Chuk », a été ensuite retrouvé par son môme, alors qu'il fouillait dans les papyrus de son père décédé. Puisque ça lui était tombé directement sur la tronche, et déroulé un peu au sol. Il est tombé par hasard sur l'invention du mot « hybride ». Peut-être était-ce que du charabia de mauvais goût à première vue, mais le môme a vu le génie en un éclair, lui sourire comme un doux fromage et un pâté maison. Et le môme, c'était le jeune Perzégovine. Ouais, je crois que je la vois, l'idée, quoi. C'est simple, quoi, il a volé l'idée, quoi. Tu as raison de trouver que Phédote-Ancale a fait toute la job. Cependant, Perzégovine lui, s'est retenu à virer Foubrec comme son père, et il a mis son concept tout nouveau à l'œuvre. Il a inventé un bon paquet de choses utiles, en mixant des paires de deux objets. Ça lui a rapporté beaucoup de fric, et je dirais même une trop gigantesque somme de ce bon vieux pognon grec. Il aurait ensuite fait construire à son effigie un énorme château avec un champ de raisins. C'est ben dommage. Mais il ignorait qu'il avait fait tout cela sur le territoire d'un méchant et monstrueux troll, qui ne s'est pas gêné pour le dévorer brutalement. Oh non, ne pleurez pas monsieur, le type japonais. Même s'il est mort de façon si inattendue, il a eu le temps de lui donner ce qu'il fallait pour inventer les deux hybrides ultimes.
Prenez, par exemple, une bicyclette de course du Canadian Tire. Tour de force. Mixez-le à un beau tracteur de 3000 chevaux vapeur super blindé méga diesel. Vous obtiendrez le tricycle, beaucoup plus hybride que la bicyclette, hybride du Canadian Tire moyenne, et beaucoup plus glorieux comme moyen de locomotion. Qui de ces 4 joueurs a le plus de chances de scorer un but? Me direz-vous que ce sera le maigrichon, ou bien le gros obèse, juste en dessous de l'arbitre, ou bien, mon préféré d'entre tous, l'hybride. Voilà, c'est déjà la fin.